Pèlerinage s'inspire du cheminement personnel et spirituel de son créateur et animateur, Kenley Thalmer. Ce podcast mensuel propose des discussions sincères et passionnantes sur la spiritualité, le développement personnel et le leadership. Dans une ambiance intime et décontractée, Kenley Thalmer donne la parole à des invités inspirants afin qu'ils partagent une parcelle de leur histoire, leur vécu, leurs expériences, les chemins empruntés, les leçons qu'ils en ont tirées. L'objectif de Pèlerinage est de participer à l'éveil des consciences tout en prônant la quête de soi. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pèlerinage. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un voyage au cœur des mystères et des mythes à la croisée des chemins entre histoire, symbolisme et réflexion personnelle. Dans ce troisième épisode de notre saison, nous avons l'honneur d'accueillir un invité exceptionnel, un explorateur des méandres de la connaissance et des mythologies. Il s'agit de Franco Huard, grand maître à la Grande Loge Annique du Canada, auteur de l'ouvrage fascinant « Lucifer et la franc-maçonnerie, anatomie d'un mythe ». Ce livre, véritable trésor de rigueur et de documentation, nous invite à aller au-delà des apparences et des idées reçues. Franco, avec une plume éclairée, nous guide à travers les énigmes de l'histoire et de la mythologie pour démêler le vrai du faux sur les liens supposés entre Lucifer et la franc-maçonnerie. C'est une quête de vérité, non pas une revendication de certitude absolue, mais un appel à la réflexion, à la compréhension profonde et à la découverte. Mesdames, Messieurs, on accueille aujourd'hui Franco Huard. Franco, bienvenue. C'est ta deuxième participation au podcast Pèlerinage. C'est tout un plaisir pour moi de t'accueillir aujourd'hui. Ben écoute, merci mon frère de m'accueillir dans ton émission encore une fois. D'ailleurs, pour ceux et celles, non, je fais la promotion en même temps du livre, mais pour ceux et celles qui ont lu le livre justement sur Lucifer, la franc-maçonnerie, dans la dernière section de la fin, je mets tous les podcasts québécois qui existent en fait dans notre belle francophonie. Et le tien est justement présent. Donc, ça se peut que tu aies aussi des nouveaux auditeurs parce qu'ils vont l'avoir lu dans le livre. Donc, c'est bon ça. Merci, c'est une très, très, très bonne nouvelle. Donc, on va parler du livre. Ma première question, c'est qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre sur les liens supposés entre Lucifer et la franc-maçonnerie? En fait, c'est vraiment une excellente question parce que depuis des années, on va souvent voir ce message-là, tu sais, que la maçonnerie est luciférienne, qu'on est des suppositoires de Satan, qu'on boit du sang de bébé, tout ça, toutes ces foleries-là, tu sais. Et toute cette histoire-là, ben, en fait, ça a débuté dans les années 1800 avec tout ce qui s'est passé avec Léo Taxil, Dr. Bataille et tout, Diana Vaughan aussi, qui continue à faire perdurer ce message-là, puis qu'à la fin, on a découvert finalement que c'était tous le même personnage qui faisait ça, tu sais, qui faisait ce message anti-maçonnique-là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont continué à croire à ce genre de choses-là parce que les documents se sont mis sur Internet. Et tu le sais, quelque chose qui va sur Internet va rester là à jamais, même si on essaie de l'effacer, ça va toujours rester là. Donc, les gens ont continuer avec les années de voir ces messages-là, de les croire, de voir des pseudo-lettres de Albert Pike avec un certain Manzini à propos d'un ordre, d'un rite, en fait, le rite Palladium. Tout ça, c'était des foleries. Là, ça n'existait pas, ces affaires-là. Tu sais. Mais les gens ont continué à croire ces affaires-là. Ça fait en sorte que, moi, c'est sûr que quand j'ai parti l'émission Sous le bandeau, il y a plus de 6-7 ans à peu près de ça, je m'attendais justement à avoir les
foudre des conspirationnistes, des gens qui disaient que j'allais, que j'étais un luciférien et tout ça. Puis à cause de ça, ben, je recevais souvent des menaces de mort et tout ça. Tu sais, à la maison, j'ai reçu des lettres, j'ai reçu des gens venus cogner à ma porte de mon ancien appartement et tout ça. Tu sais. Donc, j'étais conscient de ce risque-là. Puis un jour, ben, tu sais, à force de recevoir des menaces comme ça, ben, à un moment donné, je me désensibilise de ce genre d'affaires-là, tu sais. Mais un jour, avec le frère Mathieu, que tu connais bien, on est allé à la Grande Loge de Texas. Puis là, ben, je faisais mon vlog, je prenais des vidéos, des photos. Puis là, j'étais dans le temple du Royal Arch, qui était super beau, tout en rouge, avec le triple tour et tout ça. C'était fantastique. Là, tu as une photo de moi qui fait un selfie, qui est super heureux. Et je publie ces photos-là sur Internet. Ben, en fait, c'est notre page Facebook de Sous le bandeau. Et là, il y a un monsieur qui m'envoie un message qui dit « Dis-toi, quel est ton Dieu? » Ben, mon Dieu à moi, c'est le Dieu chrétien. Je suis né, fait baptisé, confirmé, marié à l'église. Je dis, moi, mon Dieu, c'est le Dieu chrétien. Puis là, après ça, il dit, non, toi, ton Dieu, c'est Lucifer. Mm-hmm. Et là, moi, bon, je ris, c'est sûr, c'est drôle. Et là, il m'avait fait une belle fresque avec une belle mosaïque, avec ma photo, l'entête de « Je servais Lucifer sans savoir », qui était qui en fait qui est le nom du livre conspirationniste de Serge Abad-Galardo et tout ça. Donc là, il m'a fait une belle mosaïque de tout ça. Et c'est là que ça m'a vraiment donné la motivation d'aller regarder ça, parce que moi, j'ai toujours été un éternel chercheur de vérité. Donc, quand on a des conversations ensemble, je vais toujours essayer de voir, tu sais, si j'ai pas l'information, ben je vais te le dire, puis je vais revenir, puis je vais faire mes recherches, puis je vais aller voir, puis je vais puiser dans l'histoire et tout ça. Fait que ça m'a fait en sorte que ça m'a donné une motivation à vraiment aller voir, ben, est-ce qu'il y a vraiment Lucifer en maçonnerie? Parce que, tu sais, ça fait... Dans ce temps-là, ça faisait peut-être 17 ans que j'étais en maçonnerie, là, quand j'avais commencé à penser à faire ce projet-là. Et donc là, je me suis dit, ben, peut-être qu'il y a des endroits dans l'histoire qui avaient le mot Lucifer. Il y avait peut-être une certaine symbolique et tout ça. Fait que ça m'a permis de faire toutes ces recherches-là pour me rendre compte que finalement, dans toute l'histoire maçonnique, il y a un seul endroit, dans un seul rituel, dans une seule année qui dit le mot Lucifer. Et c'était en 1783, dans le manuscrit de Franquin. Ça veut dire que c'est même pas le rite écossais ancien accepté. C'était avant la création du rite écossais ancien accepté. Okay. C'était le rite de perfection d'Étienne Morin. Et là, le président de l'atelier, il dit « Quelle heure est-il? » Puis il y a quelqu'un qui dit « Lucifer, l'étoile du matin ». C'est le seul endroit. On ne le revoit plus dans l'histoire. Donc, pourquoi à ce moment-là, on voulait utiliser le mot Lucifer? Ben, c'est là que ça m'a permis de faire toute cette recherche-là, puis de découvrir une toute autre origine à ce mot-là, finalement. Par exemple, comment ces mythes se sont-ils formés au fil du temps? Puisque tu dis, il y a que dans un seul rituel, il y a le mot Lucifer. Oui. Mais maintenant, comment ces mythes se sont-ils formés? Ben en fait, c'est ça, c'est que puisque la maçonnerie, elle est discrète et non secrète. Donc ça veut dire que si la maçonnerie, elle est discrète, ça veut dire qu'on ne révèle pas nécessairement tout ce qui se passe en maçonnerie. Mm-hmm. C'est sûr que les gens, s'ils veulent vraiment tout savoir, ben, tous les livres existent. Je veux dire, les mots de passe, toutes les affaires sont toutes là-dedans. Mais puisque les gens ne veulent pas nécessairement faire ces recherches-là immédiatement, de lire dans ces livres-là, ben, ils vont interpréter. Fait que là, ils vont voir des symboles, puis ils vont dire « Ah, ça veut dire ça. Ça veut dire telle autre chose. » Donc, finalement, ben, le gros problème qu'on a aujourd'hui, ben, c'est tout simplement ça, c'est que les gens, puisque l'information n'est pas... l'information est publique, mais pas assez publique pour dire voici la vérité. Mais ben, ces gens-là ne veulent pas faire le chemin pour connaître la vérité. Donc là, ils vont interpréter, puis ils vont tout simplement dire ben, ça veut dire ça, selon telle affaire. Puis qu'est-ce qui n'a pas aidé aussi, c'est tout le côté anti-maçonnique, le côté anti-maçonnique de l'Église catholique. Parce que l'Église catholique a toujours pris la maçonnerie comme une menace, comme si on allait voler les pèlerins de
de l'Église catholique vers une religion qui s'appelle la franc-maçonnerie, quand en réalité, on sait très bien, la maçonnerie n'est pas une religion, c'est une voie spirituelle. On te donne un coffre d'outils pour travailler sur toi-même. Et on travaille avec toutes les religions, mais le gros problème, c'est que tu as je reviens en termes de business, tu as des compétiteurs, parce que l'Église catholique se disait que la maçonnerie était un compétiteur à eux. Donc, ils ont tout voulu faire pour rabaisser le compétiteur. Puis, on sait que dans le monde, je pense qu'il y a plusieurs centaines de millions, je pense même de milliards de personnes qui sont sous qui pratiquent la religion catholique. Donc, si tu as ce bassin-là de gens que tu leur dis que la maçonnerie est mal, c'est sûr que le message va continuer à se propager, tu sais. Tu as parlé tantôt on va revenir de Léo Taxil. Oui. Quels sont les différents, par exemple, courants de pensée qui ont existé à l'époque, qui ont permis à ce que les gens puissent comprendre que la maçonnerie est luciférienne? Tu vois, Léo Taxil, ça a été vraiment une des personnes qui a propulsé ce mouvement-là, mais dans ce temps-là, tu avais une autre personne qui s'y donnait à cœur joie aussi, puis c'était toute l'histoire avec Aleister Crowley. Aleister Crowley, qui est un maçon, qui a été maçon pendant, je crois, quelques mois. Il s'est fait initier à la Grande Loge de France, et je crois que 6 mois plus tard, il a quitté la maçonnerie. Okay. Pour que, un peu plus tard, un suprême conseil du Mexique lui octroie les 33 degrés de la maçonnerie. Donc, il a passé du 1er au 33e, vraiment là, un temps éclair. Et, fast food. Ah oui, c'est fast food maçonnique, mais là, ça, c'était fast. Là. Ça, c'était plus que fast. Et c'était plus que fast, c'était néfaste. Oh! Jeu de mots. Et donc là, tu vois, Aleister Crowley, après la maçonnerie, lui, c'est quelqu'un qui était beaucoup plus ésotérique. Lui, il voulait des rituels vraiment beaucoup plus poussés dans la magie, puis surtout, il était du côté aussi de la magie sexuelle et tout ça. Donc là, il est allé voir du côté de la Golden Dawn. Il a voulu modifier des affaires là-dedans, réformer les choses. Là, après ça, il a trouvé même que la Golden Dawn, c'était pas assez pour lui. Donc là, il a continué son chemin, et c'est là qu'il est allé se joindre à l'OTO, qui était l'Ordo Templiaris Orientis, qui était au départ, ce que j'ai lu dans l'histoire, c'est que cet ordre-là était là pour donner de la formation supplémentaire aux francs-maçons, puis que ça a vraiment divergé dans d'autres foleries. Là, et quand que Crowley est rentré dans cet ordre-là, c'est là que c'est devenu beaucoup plus... C'est devenu en fait satanique, c'est devenu beaucoup de magie sexuelle, des orgies, puis là, il a voulu mélanger tous les rites un peu partout, les autres ordres comme la Rose-Croix et tout ça, puis il a fait son propre ordre. Puis c'est pour ça que tu vois que là-dedans, il y a des ordres, il y a des titres qui ressemblent à des degrés au Rose-Croix, puis que le 33e degré dans l'OTO, je pense que c'est le 7e degré, puis ils ont comme genre 13, 14 degrés, tu sais, fait qu'ils ont vraiment fait un mélange de plein d'affaires. Ils ont rajouté du Memphis Misraïm. Ils ont tout mélangé ça dans une saveur vraiment diabolique. Puis que c'est ça aussi, ça pervertit l'image de la maçonnerie, parce que t'as des gens qui vont dire, moi je fais partie de l'OTO, je suis un franc-maçon. Non, c'est faux, t'es pas un franc-maçon. T'sais. Tu fais partie d'un autre ordre qui n'est pas reconnu par la maçonnerie. Vous pouvez peut-être faire des choses similaires, mais c'est pas la franc-maçonnerie. T'sais. Donc, ça aussi, ça nuit. Puis l'OTO, tu vas le revoir à Hollywood, puisque des gens tripaient sur Aleister Crowley, là, tout ça. T'avais plein de movie stars, t'avais des acteurs qui étaient là-dedans. Écoute, même un moment donné, je sais pas si tu as déjà vu, tu connais les Beatles, tu sais. Ouais. Les Beatles avaient une obsession sur Aleister Crowley. Aleister Crowley va apparaître
être sur l'album de Sgt. Pepper, il est là, dans une des images. Donc, ce monsieur-là a laissé une image emblématique du côté satanique, puis même leur constitution, quand tu ouvres leur constitution, le nom du chef, c'est Baphomet, imagine. Ouais. Fait qu'il n'y a aucune ressemblance à la maçonnerie, mais malheureusement, ces gens-là disent d'être de la maçonnerie, puis c'est là que ça rend négativement l'image de la maçonnerie. Ma question, est-ce que Lucifer est de la maçonnerie? Dans mon livre, j'explique un concept intéressant. Puis je pose une question. Parce que avant de te répondre, en fait, non, je vais te répondre tout de suite. Si tu parles de Lucifer, non, il n'est pas en maçonnerie. OK? On met ça au clair tout de suite. Cependant, dans mes recherches, j'ai fait des choses quand même assez intéressantes. Partout dans la Bible, puis là, je challenge littéralement n'importe qui va écouter ce podcast-là. OK? Nulle part dans la Bible, on dit que Lucifer, c'est Satan. Je vous le dis tout de suite. Faites les recherches, recheckez encore à nouveau. C'est impossible, c'est rien écrit. Parce que Lucifer, c'est l'ange de la lumière, c'est l'ange qui était à côté de Dieu, qui était l'ange de la transmission, de la connaissance et tout ça. Bon, on se connaît tout un peu l'histoire. Il s'est passé quelque chose, il s'est rebellé et tout ça. Et après, il y a eu un autre état qui s'appelle Satan, qui est un autre personnage. Mais est-ce que c'est le personnage qui est transformé? Peu importe. On ne le dit même pas dans la Bible en plus. On parle juste de Satan puis de Lucifer. Fait que moi, je pense cette prémisse-là. Et donc, si Lucifer, c'est l'ange de la lumière, en tant que tel, on dit aussi que Lucifer, c'est l'étoile du matin. On se souvient de ça. Bon. Ouais. The Morning Star. Savais-tu ça que dans la Bible, il y a aussi un autre personnage qui se dit lui-même d'être l'étoile du matin? As-tu une idée de ça? Le Christ. Exact. Parce que dans l'Apocalypse de Jean, dans le dernier paragraphe, le Christ dit « Je suis le début et la fin, l'alpha et l'oméga, je suis l'étoile du matin. » Donc... Est-ce que le Christ est à la fois Lucifer? Et là, ça revient à une autre discussion. Parce que quand on ouvre les travaux de la loge, je me permets en tant que grand maître de dévoiler quelque chose pour le bien de notre conversation, mais... quand on ouvre les travaux, on va lire le prologue de Saint Jean. Puis le prologue de Saint Jean va dire que la lumière brille dans les ténèbres, mais que les ténèbres ne l'ont point comprise. Donc, si l'ange de la lumière est venu descendre en bas pour montrer sa lumière, puis que les ténèbres ne la comprennent pas présentement, parce que Satan ne la comprend pas, peu importe, puis tous les autres êtres en bas ne comprennent pas, peut-être que son sacrifice ultime qu'il a fait, c'est de descendre en bas pour mieux faire remonter les autres. Ce qui est aussi le même travail que le Christ a fait. Il est descendu ici, il a voulu propager la bonne nouvelle, et quoi, il s'est fait crucifier, il est remonté après. C'est toutes des choses pour réfléchir, mais même le concept de Lucifer en tant que tel, ça a été créé par Jérôme de Stridon. Okay. Jérôme de Stridon, c'est lui qui a fait une des dernières versions de la Bible qu'on appelle la Vulgate. Donc, vous pourrez tout aller voir ça sur Internet. Là. Tout ce que je vous dis, c'est toutes des recherches que j'ai faites. Donc, c'est lui qui a fait la dernière traduction de la Bible. Et c'est là qu'il a introduit le concept de Lucifer. Parce que, originalement, c'était pas là. C'était pas dans la Bible. Et donc là, et lui... En prenant ce concept-là, ce qu'il a fait, il a pris tout ça d'une autre religion qui s'appelle la religion ougarite. Okay. Donc, qui parle de l'astre du matin et l'astre du soir. Le soleil et la lune. Ça revient à titre symbolique là. T'sais. Donc, c'est à tout ça qu'il faut réfléchir sur les origines de Lucifer, lequel Lucifer. Puis, si tu me permets de dire une anecdote à propos des gens qui vont dire... que Lucifer, c'est Satan. L'année dernière, avant que je finisse de produire mon livre, j'ai rajouté un paragraphe, un chapitre dans mon livre qui s'appelle, vous pourrez le lire au grand complet, là, je vais le résumer, là, ça s'appelle « Discussion corsée d'un 31 décembre 2023. 2023.
Et j'avais un de mes frères à la maison, puis on commence à argumenter sur ce sujet-là, sur le sujet de Lucifer et tout ça. Et moi, je lui donne des arguments. Lui, il n'est pas capable de répondre. Il parle à son ami qui est théologien, qui a supposément toutes les réponses. Puis là, après ça, il me dit, Franco, il dit, va voir dans va voir dans ce que Pierre dit, puis tout ça. Je dis, de quoi ce que Pierre dit? Je dis, non, tu vas me donner les réponses et tout ça. Puis là, finalement, il me dit, va-t'en voir l'Épître aux Corinthiens. Je suis parfait. Fait que là, je vais lire toutes les l'Épître aux Corinthiens. Puis c'est Pierre qui parle à la ville de Corinthe, tu sais, puis qui dit justement, faites attention aux faux prophets. Puis que là, Pierre explique très clairement, très précisément, dans cette épître-là, qu'il faut faire attention aux faux prophets parce qu'ils aiment ça se faire passer pour des apôtres quand ils ne le sont pas. Puis après ça, il dit, et c'est Pierre qui le dit, on le sait bien que Satan aime se faire passer pour l'ange de la lumière. Encore une fois, je vous pose la question, pourquoi que Pierre dit que Satan aime se faire passer pour l'ange de la lumière? Donc, pour moi, l'interprétation est très claire. C'est que Satan puis Lucifer, c'est deux personnes différentes. Satan veut se faire passer pour l'ange de la lumière. Pourquoi il veut se faire passer pour l'ange de la lumière? Tout ça, j'ai aucune réponse. Je vous le dis tout de suite, j'ai aucune réponse. Mais si ça peut vous donner des pistes pour essayer de trouver cette vérité-là, je pense que je vais avoir réussi dans l'écriture de mon livre. Maintenant, c'est comment ces gens, par exemple, utilisent la Bible pour alimenter la haine, surtout à travers l'Église catholique. Est-ce que tu as fait des découvertes à travers le livre par rapport à tout ça? En fait, dans le livre, je m'en souviens pas toutes par cœur, mais tu as des lettres, des papes, là, comme apostrophiques. Non, pas apostrophiques. Je me souviens plus comment on dit ça, là, mais tu as le terme là, que les papes là, vont écrire des lettres justement qui vont dénoncer dénoncer certains points. Puis à un certain moment donné, justement, je pense que c'est à peu près une dizaine de papes avec les années qui ont voulu dénoncer la franc-maçonnerie. Puis dans ces lettres-là, ça explique supposément les passages de la Bible envers lesquels la maçonnerie transgresserait et tout ça. T'sais. Fait que on l'a pu le voir dans les 300 ans de la maçonnerie que l'Église catholique a fait beaucoup d'efforts pour essayer d'interpréter certains passages de la Bible contre la franc-maçonnerie, mais quand en réalité, si l'Église catholique savait, je pense que l'information est quand même assez publique, mais je dis la majorité de nos rituels sont encore chrétiens. La preuve, quand tu es rentré ici tantôt dans le studio, puis j'étais en train de déchiffrer un rituel de 1820 sur un certain degré maçonnique, puis que là-dessus, ça dit qu'on a la Bible est ouverte à tel chapitre pour telle initiation, tel autre endroit pour le compagnon, puis pour le maître. C'est ultra précis, c'est ultra chrétien, tu sais. Ouais. Mais probablement à cause que ces rituels-là n'ont pas été mis sous la main de l'Église catholique, parce que c'est discret, ça fait en sorte qu'eux continuent à propager ce genre de choses-là. Mm-hmm. Tantôt, tu as parlé de quelqu'un, de Stéphane Blais. Tantôt, j'ai parlé... en fait, j'en parle dans mon livre, on a parlé d'Aleister Crowley, on n'a pas encore parlé de Stéphane Blais. Qui était Stéphane Blais? Stéphane Blais, c'est un ancien musicien qui, maintenant, aujourd'hui, il est décédé. Okay. Qui est décédé d'une maladie, je me souviens plus, d'une maladie mystérieuse, mais il est décédé d'une maladie. Et c'est un ancien franc-maçon. Il a quand même fait, je crois, si je me souviens bien, il s'est rendu jusqu'au 14e degré de la maçonnerie. Et le message principal qu'il passait à tous, c'était de dire que la maçonnerie était une menace pour l'Église catholique parce que le rite écossais ancien accepté était plus un rite juif. Okay. Donc, en voulant dire que ça allait contre l'Église catholique parce que c'était du judaïsme qui était pratiqué. Ce qui est totalement faux. Oui, on va avoir la langue hébraïque qui va être beaucoup dans les rituels, mais il faut se souvenir que l'hébraïque, c'est pas juste de la religion juive, c'est aussi de la religion catholique, parce que dans ce temps-là,
ça parlait hébreu et tout ça, tu sais, le Christ parlait hébreu, parlait égyptien. Donc, d'essayer de faire des associations comme ça, bon, pour moi, c'était pas correct. Surtout, si on revient encore que je viens de dire, c'est que la plupart des rituels du rite écossais ancien accepté, du rite écossais rectifié, ben, ils ont toute une grosse connotation chrétienne parce que la souche, elle est de là, tu sais. Mais Stéphane Blais, sa mission était de discrédibiliser justement la franc-maçonnerie à cause du côté hébraïque, pour moi, qui est une aberration. Puis qu'après, ben, avec les recherches que j'ai faites à propos de cet individu-là, ben, on se rend compte que lui était un membre actif de l'OTO. Tu sais. Donc, c'est comme si c'était une autre tactique pour essayer de discréditer finalement la maçonnerie pour aller joindre un autre ordre. Tu sais. Fait que c'est ça qui n'était pas tellement bien avec cet individu-là. Mais aujourd'hui, tu sais, Dieu paix à son âme, puis tout ça, puis que tu sais, là, maintenant, il est à l'Orient éternel. Mais tu sais, c'est triste quand même de voir ces gens-là s'acharner sur un sujet comme ça, puis de vouloir écrire des livres pour discrédibiliser la franc-maçonnerie parce que tout le monde le sait, c'est payant d'écrire un livre comme ça. T'sais. Ça rapporte de l'argent. Là, Stéphane Blais a vendu probablement des centaines de milliers de copies de ses livres. Là, même chose pour Serge Abbate-Galardeau. Tantôt, qu'est-ce que je parlais, c'est Serge Abbate-Galardeau. Bon, je servais Lucifer sans le savoir. Je pense que ça s'est vendu 1 million de copies. Là, imagine. Là, 1 million de copies, il a peut-être rapporté, disons, 4 € par livre. Là, il s'est fait, sa retraite a été faite là, après, puis on le voit tout le temps dans toutes les postes de télévision et tout ça. Fait que, tu sais, il faut se poser la question aussi, quand on lit ce genre de livre-là, ben, à qui ça profite. Là, bien sûr. Aujourd'hui, encore, il y a beaucoup surtout dans ma communauté, il y a beaucoup de gens qui ont été initiés et qui, à un moment donné, ont décidé de laisser la maçonnerie. Et ces gens sont allés convertir certaines fois. Et dans leur témoignage, ils racontent que la maçonnerie, c'est diabolique, c'est luciférienne, et que, contrairement à ce que nous, on prêche, contrairement à ce que nous, on dit dans les émissions, la maçonnerie, c'est le contraire. Oui. Et qu'il faut attendre d'être soit templier au 33e degré pour comprendre véritablement que dans la maçonnerie, on sert Lucifer. Ouais. Puis tu vois, puis après ça, moi j'ai la suite de ta réponse. Après ça, quand tu leur dis, ben non, moi je suis 33e, là les gens vont dire, non, mais t'as pas compris. T'as pas le 34e degré. Il va toujours avoir un aspect de plus que les gens comprendront pas. Mais, tu sais, je te dirais, quand que les gens disent « Ah, ben, c'est luciférien, c'est satanique », il y a un autre aspect qui est important là-dedans que je couvre un peu dans ce livre-là, en fait. C'est les obédiences, les grandes loges à qui que, les gens vont aller se faire initier. Parce que avec toutes les années que j'ai maintenant derrière la cravate, après toutes ces années-là où que je regarde tous les rituels, moi personnellement, j'ai une collection de 3500 rituels. De tous les rites, dans toutes les langues, puis je peux voir les différences. Puis moi, tantôt, j'ai parlé du manuscrit de Franquin de 1783. À ces moments-là, la maçonnerie, pour ouvrir, fermer une loge, les initiations, ça prend 2 minutes. C'est boum, bam, boum, c'est super simple, c'est fait. T'sais. Avec les années, les gens ont rajouté du texte, ont interprété des choses, puis là, ils ont voulu faire grandir ça pour rendre ça spectaculaire. Puis il y a des gens, ben autant qu'il y a des gens qui ont bien fait perdurer le rite, ça veut dire qu'ils ont respecté les bases, qui n'ont pas trop ajouté, comme nos rituels qu'on a, oui, ils prennent un peu de temps, mais ça respecte toujours la vraie nature de la franc-maçonnerie du rite en question. Tu en as d'autres qui ont rajouté des choses pour flasher, pour dire, ben finalement, c'est eux qui avaient la vérité et tout ça. Fait que tu as des obédiences, malheureusement, qui ont rajouté des choses dans des rituels qui n'ont
pas le droit d'être là, tu sais, qui fait aucun sens d'être là. Puis c'est peut-être ces choses-là qui font en sorte que les gens vont dire, ben ça, c'est diabolique. Mais en réalité, si tu retournes aux origines du rite consciencien accepté ou du RER ou peu importe, tu vois pas ces éléments-là qui sont là. Fait que c'est un individu qui a rajouté ça parce que lui s'est dit qu'il allait avoir peut-être quelque chose de plus de ses membres. Si justement tu avais des gens qui disaient moi je vais avoir du pouvoir quoi que ce soit, ben il a peut-être rajouté des affaires magiques qui n'avaient pas d'affaires à être là, que c'est pas de la maçonnerie, mais il a voulu rajouter ça, tu sais. Le rite écossais c'est accepté, la beauté de ce rite-là, puis c'est quand même des fois un défaut aussi, c'est qu'il va s'adapter selon les mœurs puis les cultures. Exactement. Fait que ça se peut que certaines cultures vont vouloir ajouter des aspects, des symboles là-dedans que nous, au Québec, on n'aura pas, tu sais. Yann, autant que le rite a commencé ultra chrétien, tu sais, ben, quand on a pris le même rituel, on l'a mis en France, on l'a laïcisé. On a enlevé des choses. Fait que automatiquement, on dénaturalise l'essence de qu'est-ce que ça voulait dire. Fait qu'on a créé un nouveau rite, un nouveau rituel en réalité. Tu sais. Ouais. C'est ça qui est l'affaire. Fait qu'autant qu'on peut enlever des choses ou remplacer des choses, ben là, on se dit, si on remplace ça, ça veut dire que là, on a changé toute l'essence. Fait que ça se peut que c'est même plus de la maçonnerie peut-être rendu à ce point-là. En France, quand ils ont voulu laïciser, ils ont gardé les mêmes symboles, c'est ce qu'ils ont voulu enlever la religion là-dedans. Tu sais. Mais cet exemple-là peut s'appliquer sur d'autres groupes, d'autres exemples qui, eux, ont décidé de rajouter des choses qui ne devaient pas être là. Tu sais. Et donc, c'est ça. Fait que c'est plate d'avoir cette image-là, mais malheureusement, on ne peut pas contrôler aussi toutes les obédiences. Puis dans mon livre, à un moment donné, je parle d'une... Quand je suis allé au Chili, on a rencontré une obédience qui s'appelle la Grande Loge Baphomet. Là, on est parti à rire. C'est qui? C'est fou, là, tu sais. Mais cette loge-là, pour eux, ben, c'est que dans leur rituel, Baphomet est là. Mais il n'y a jamais de Baphomet. On ne parle même pas de Lucien, on parle de Baphomet, c'est encore plus pire que ça. Mais pour eux, c'était évident. Puis dans leur rituel, c'est là. Puis ils font là. Mais ça a été ajouté. C'est un agenda de quelqu'un d'autre qui a voulu faire de quoi. Ouais. Mais originalement, si on reprend les textes originaux, dont ceux d'Albert Pike, dont ceux d'Étienne Morin et tout ça, il n'y a rien de ça qui est là. T'sais. Fait que c'est l'être humain, pour paraître, qui a voulu faire ça. On va regarder maintenant l'impact. Quel impact personnel que ce projet de livre a-t-il eu sur ta compréhension de la maçonnerie? L'impact, c'est que j'ai appris qu'avec de la volonté, je pouvais écrire de longs textes. Parce que j'ai toujours eu le syndrome de la page blanche. C'est drôle, parce que je suis le grand maître de la Grande Loge Génie du Canada. Puis j'ai toujours eu ce syndrome-là de la page blanche, d'hésiter à écrire pendant des heures. Tu sais. Puis maçonniquement, ça m'a permis d'approfondir mon verbe, d'être capable de mieux m'exprimer. Puis, fait que j'ai trouvé ça fantastique pour ça. Puis après ça, pour la maçonnerie, ce que ça m'a permis, ben ça m'a permis, l'historien en moi, d'aller retrouver ces rituels-là d'origine, d'aller un peu comprendre d'où vient le rite écossais ancien accepté, pourquoi qu'on est rendu là aujourd'hui. Tu sais. Fait que c'était super intéressant de voir ça. Puis c'était aussi de comprendre, peut-être, j'en ai glissé un mot là, tantôt là, sur les rituels, mais d'essayer de comprendre un peu pourquoi que l'être humain a rajouté des choses, mais pourquoi aussi que l'être humain a changé des termes dans notre maçonnerie. Mm-hmm. Parce que au travers du temps, dans certains degrés, on a remplacé tel mot par un autre mot. Tu sais. Des fois, c'était pour refléter la civilisation d'aujourd'hui. Tu sais. D'autres, c'était pour... Non, ça fait, comme je disais tantôt, il faut laïciser. Fait qu'il faut rendre ça un petit peu plus neutre. Ouais. Fait que, pour moi, l'écriture de ce livre-là m'a permis de vraiment faire ces belles recherches-là, puis de dire que finalement, tout ce qui arrive, c'est que c'est de la mauvaise communication. Puis les gens, ils n'écoutent pas en réalité. Ils veulent voir, mais ils n'écoutent pas. Bon, comment, par exemple, ton livre a été reçu par la communauté maçonnique et le public en général?
Je te dirais que pour le moment, j'ai que des feedbacks positifs, vraiment. Là. La communauté maçonnique est super, super contente. La seule en fait, commentaire négatif, je ne l'ai pas reçu personnellement, mais j'ai des frères qui ont voulu s'obstiner avec d'autres personnes à propos de Lucifer et la franc-maçonnerie, puis on dit, ben vous irez lire le livre de Franco, tu sais. Et là, ben ces gens-là, quand ils ont su que j'étais pas un maçon relié avec la Grande Loge unie d'Angleterre, ben, ils m'ont dit que j'étais un fou de merde puis ça valait rien, tu sais. Donc c'est le mauvais commentaire sans que la personne lise mon foutu livre. Mais sinon, même dans le monde, écoute, quelqu'un qui n'a jamais été en franc-maçonnerie m'a dit que enfin ça répondait à des questions. J'ai une section que je parle sur tous les livres d'Enoch, en fait, parce que tout l'aspect de Lucifer aussi passe aussi par le livre d'Enoch. Puis, il a été super agréablement surpris de voir ça. Donc, comme je dis, moi, l'objectif de ce livre-là, c'est pas nécessairement pour le maçon, c'est pour le profane. C'est pour celui qui se pose des questions à propos du mythe de Lucifer en maçonnerie. T'sais. Mais en même temps, ça va aider celui qui est en maçonnerie parce qu'il y a de la symbolique là-dedans qui peut associer avec des choses. T'sais. Fait que c'est vraiment ça. Mais pour le moment, je pense que c'est que positif, là, majoritairement, je te dirais. Parfait. Et est-ce que tu envisages d'écrire d'autres ouvrages sur des sujets liés à la maçonnerie? Ben oui, ben c'est ça, je disais tantôt. En fait, je l'ai peut-être dit hors onde, là, mais je suis en train d'écrire mon deuxième livre là, présentement, qui est là. Là, c'est un livre purement maçonnique. Fait là, j'en vendrai pas probablement autant que celui-là. Ça, je suis pleinement conscient. Donc là, avec tout ça, ben, ça fait que dans l'histoire maçonnique, il y a un degré. On dit que le rite écossais ancien accepté, c'est un rite de 33 degrés. Mais en réalité, c'est 33 degrés, oui, mais plus 1. Puis le plus 1, c'est un degré qui se place entre le 3e et le 4e. Puis ça s'appelle le Passmaster. Donc là, je suis en train d'écrire sur ce livre-là. J'ai déjà une quinzaine de pages de fait en quelques semaines, ce qui est déjà beaucoup mieux que ce que j'ai fait dans le passé. Parce qu'avant, ça peut me prendre un an pour faire 10 pages. Donc là, en faisant ça, ben, je suis très heureux de ça. Puis j'aimerais finir mon manuscrit pour le mois de décembre. Ça veut dire que d'ici février 2025, que j'aille le livre prêt pour ça. Puis aussi dans mes autres projets, je suis aussi en train de planifier de faire le livre audio de Lucifer et la franc-maçonnerie. Donc ça aussi, ça va être disponible sur Audible sur Amazon. Parfait. En tout cas, Franco, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir partagé tes connaissances approfondies sur un sujet aussi fascinant et controversé. Ton livre « Lucifer et la franc-maçonnerie, anatomie d'un mythe » est une véritable invitation à la réflexion et à la découverte des vérités historiques souvent obscurcies par les mythes et les idées reçues. Merci Franco et pour votre temps, pour votre engagement envers la franc-maçonnerie. Ben, merci beaucoup. Puis pour tes auditeurs, en fait, je vais donner deux livres en fait, qui pourrait être dédicacé. Donc, ceux qui t'écoutent, puis probablement qui s'abonnent à ta page, yes. Tu pourras m'envoyer leurs 2 noms, puis je vais leur donner 2 livres dédicacés. Parfait. En tout cas, merci beaucoup. À la prochaine. Merci, bye.